La méditation n'est pas uniquement lecture vocale en profondeur. Elle comprend aussi la répétition silencieuse de la parole de nombreuses fois, avec un approfondissement toujours croissant jusqu'à l'embrasement du cœur par le feu divin. Cela est bien illustré par ce que dit David dans le psaume 39. « Mon cœur brûlait en moi, à force de méditer cela, le feu flamba. » Ici apparaît le fil ténu et secret qui relie la pratique et l'effort à la grâce et au feu divin. Le seul fait de méditer plusieurs fois la parole de Dieu, lentement et dans le calme, aboutit moyennement la miséricorde de Dieu et sa grâce à l'embrasement du cœur. Ainsi, la méditation devient le premier lien normal entre l'effort sincère de prière et les dons de Dieu et son ineffable grâce. Pour cette raison, la méditation a été considérée comme le premier et le plus important des degrés de la prière du cœur, à partir duquel l'homme peut s'élever à la ferveur de l'esprit et y vivre toute sa vie. Nous le disions ces derniers temps, faisant quelques remarques entre nous au monastère. Nous lisons beaucoup de livres sur la parole de Dieu, sur l'expérience de nos pères. Mais est-ce que nous mettons tous nos efforts pour entrer dans cette méditation telle qu'elle nous est présentée ce matin? Une répétition silencieuse, fervente, aimante, répondant à l'appel que Dieu ne cesse de nous envoyer et de faire en sorte, comme nous dit l'auteur de ce livre, qu'elle conduit naturellement à l'embrasement du cœur, c'est-à-dire à cette chaleur divine, cette chaleur aimante de Dieu qui remplit le cœur du priant. Cela suppose évidemment des efforts. Il ne s'agit pas de faire confiance à une technique, de simplement faire le vide, mais de répondre à cet amour qui nous appelle sans cesse, et de lui répondre à travers la répétition inlassable, soit de la prière du cœur telle que nous la connaissons, soit d'un mot, d'une courte phrase qui nous aura été donnée au cours d'un office, en récitant les psaumes par exemple. Nous sommes si velléitaires. Certes, nous pouvons prier pendant une demi-heure, le temps que nous consacrons après l'office de vêpres, par exemple, ou même dans notre cellule, ou chez soi. Mais nous sommes si peu persévérants. Lorsque nous lisons comment les pères priaient dans le désert, ils priaient sans cesse. Ils priaient sans cesse, et lorsqu'ils étaient fatigués, eh bien, ils se mettaient au travail, en tressant des paniers avec des feuilles de palme, par exemple. C'était une des occupations des pères du désert. Mais pas que ça. Comme dans les pères d'aujourd'hui, qui vivent dans les grottes d'Égypte ou d'ailleurs. Et même lorsqu'ils travaillaient, il priait. Et puis, il reprenait cette œuvre de prière, cette méditation,
où nous établissons un cœur à cœur avec le Seigneur, jusqu'à ce que les phrases que nous utilisons, les mots d'amour, pourrait-on dire, que nous pratiquons, soient autant de coups frappés à la porte du cœur pour que le Seigneur nous ouvre son cœur. Et lors de cette rencontre, il y a un véritable embrasement qui nous est donné de connaître. Et cet embrasement, une fois qu'il a touché le cœur de l'homme, l'homme ne peut plus l'oublier. Et cela lui donne du courage pour persévérer cette œuvre jusqu'à ce que cet embrasement devienne naturel en lui. Rappelons que le mot « méditer » se dit en hébreu « aga », qui à l'origine signifie le fait de balbutier. Le premier apprentissage de la prononciation et de la compréhension. Par la suite, il exprime la tentative d'un effort soutenu pour comprendre et apprendre ce qui relève de la volonté de Dieu et des mystères cachés de sa parole et de ses commandements. C'est pour cela que nous écoutons David dire dans son premier psaume « Heureux est l'homme, celui-là qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure », c'est le mot grec « agé », sa loi nuit et jour. Il deviendra certainement homme selon la volonté de Dieu, comme l'était devenu David lui-même. Nous balbutions comme des enfants qui apprennent à parler. Certes, nous prononçons correctement les mots, mais d'un point de vue du cœur, nous balbutions. Parce que celui qui parle s'adresse à l'autre pour qu'il se fasse comprendre. Parler, c'est échanger. Parler, c'est communier. Je dis parler vraiment, pas bavarder. Deux personnes qui parlent vraiment et qui s'écoutent avec attention communient ensemble. Voyez, dans l'amitié ou dans l'amour entre deux personnes, parler en s'écoutant, en étant attentif à l'autre, en recueillant ces paroles que nous savons être des paroles d'amour qui nous sont adressées. Entre Dieu et l'âme, c'est évidemment la même chose et beaucoup plus encore. Et nous apprenons en balbutiant, à travers la prière du cœur ou les prières du cœur, nous apprenons à nous ouvrir à celui qui est là et qui nous apprend à parler. Parce qu'il nous apprend à parler par son esprit, il nous guide, il nous donne de formuler de plus en plus profondément cette parole, afin que véritablement s'établisse avec lui une vraie communion. Lorsque nous prions, Dieu prie avec nous comme une maman qui apprend à parler à son enfant. Dieu prie avec nous, avec douceur, avec patience. Et l'Esprit Saint nous guide. L'Esprit Saint nous entoure. L'Esprit Saint inlassablement nous conduit à travers ce balbutiement jusqu'à ce que ce balbutiement devienne une parole vivante. Voilà l'art de la prière. Nous qui sommes si bavards, nous qui sommes si tournés vers les choses de l'extérieur, où il nous semble que nous n'avons jamais assez d'apprendre. Et pendant ce temps, le temps
ce temps-là, le temps passe et l'œuvre de la prière tarde. Et nous demeurons dans le balbutiement sans jamais progresser vers cette prononciation de la parole qui doit devenir un jour parole de vie, jusqu'à ce que nous soyons nous-mêmes parole de vie.